Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons présenter la deuxième partie du verbe et on commencera par le groupe d'un verbe, 2. Comment trouver le verbe conjugué d'une phrase, 3. L'infinitif du verbe. Salut grand-père, tu m'as appelé? Attends, je vais venir. Oui grand-père, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, maintenant je suis ici. Il y a autre chose que je veux t'expliquer sur le verbe. C'est pour cette raison que je t'ai appelé, pour te montrer quelque chose de nouveau. Alors tu dois faire bien attention à ce que je vais te dire. Le groupe d'un verbe, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Le groupe d'un verbe. D'abord, un verbe appartient à un groupe, soit le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, qui permet de définir son mode de conjugaison. Le premier groupe, verbe dont l'infinitif se termine en ER. Le deuxième groupe, verbe dont l'infinitif se termine par IR. Et le troisième groupe, tous les autres verbes. Regardez attentivement le petit garçon. Devant lui, il y a des verbes. Et derrière lui, il y a les groupes de verbes. Alors, on va laisser le petit garçon mettre chaque verbe dans le groupe qui lui convient. Le premier verbe, c'est le verbe manger. Le verbe manger se termine par ER. Alors, il appartient au premier groupe. On a le verbe aller qui se termine par ER. Mais malheureusement non, car le verbe aller est une exception. Même s'il se termine par ER, il appartient au troisième groupe. Alors on va mettre aller dans le groupe 3, ou bien le troisième groupe. Le verbe agir se termine par hier, alors il appartient au deuxième groupe. Le verbe voir, il se termine par OIR. Est-ce qu'il appartient au premier groupe? Non. Est-ce qu'il appartient au deuxième groupe? Non. Alors, il ne reste que le troisième groupe. Tous les verbes à part ER, IR, appartiennent au troisième groupe. Le dernier verbe, c'est le verbe finir. Il se termine par IR, alors il appartient au deuxième groupe. Alors, est-ce que c'est clair maintenant pour vous? Maintenant, on verra comment trouver le verbe conjugué d'une phrase. Pour trouver le verbe conjugué d'une phrase, il faut faire changer le temps de la phrase. S'il est au passé, on peut le changer soit au présent, soit au futur, comme on va le voir dans l'exemple suivant. Le garçon joue au ballon. Ici, le verbe, il est au présent. Maintenant, nous allons le changer au futur. Le garçon jouera au ballon. Ici, le mot qui a changé, c'est jouera. Le verbe jouer, qui était au présent, il est devenu maintenant au futur. C'est comme ça qu'on peut savoir où est le verbe dans la phrase, en changeant le temps
du verbe dans la phrase. Merci grand-père pour l'explication. Sans cette explication, je n'aurais pas pu comprendre c'est quoi le verbe et tout ce qui concerne le verbe. Alors, un très grand merci à toi grand-père. Il n'y a pas de quoi mon fils. Et comme je le dis chaque fois, si tu as quelque chose, alors dis-le-moi sans hésitation et je vais t'expliquer tout ce que je sais. Alors, merci. Le groupe d'un verbe. Un verbe appartient à un groupe, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, qui permet de définir son mode de conjugaison. Premier groupe, verbe dont l'infinitif se termine par ER. Exception, aller est un verbe du troisième groupe, exemple, parler, jouer, regarder. Deuxième groupe, verbe dont l'infinitif se termine par IR et qui font ils sont avec nous au présent. Exemple, rougir, vieillir, pâlir. Troisième groupe, tous les autres verbes. Exemple, partir, cueillir, voir, paraître. Comment trouver le verbe conjugué d'une phrase? Pour trouver le verbe conjugué, il faut faire varier le temps de la phrase. Si on est au présent, on la passe au futur, demain ou inversement aujourd'hui. Exemple, Zoé joue au foot. Demain, Zoé jouera au foot. Le verbe est jouer, comme on peut le constater dans l'image présentée par la fille. L'infinitif du verbe. Tout verbe possède un infinitif qui permet de le désigner. Exemple, loup mange. Cela est présenté par la fille qui veut manger. Verbe à l'infinitif, c'est le verbe manger qui est à l'infinitif. Pour trouver l'infinitif d'un verbe, on met la phrase au futur proche. Aller plus verbe à l'infinitif, exemple, Zoé joue au foot. Zoé va jouer au foot. On en déduit que jouer est l'infinitif du verbe conjugué jouer. D'accord. On peut aussi utiliser est en train de, exemple, Zoé joue au foot. Zoé est en train de jouer au foot. On en déduit que jouer est l'infinitif du verbe conjugué jouer. Et merci.